Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. La course au traitement contre le coronavirus est lancée et certains s'intéressent de très près à la chloroquine, un antipaludéen bien connu sur le continent. Et les systèmes de santé africains sont mis à l'épreuve. Des médecins zimbabwéens ont cessé le travail pour protester contre le manque de lits dans les hôpitaux. Donald Trump, quant à lui, est impatient de redémarrer l'activité économique aux États-Unis, alors même que les cas de coronavirus explosent. Et l'actualité est malheureusement encore marquée par le coronavirus. Et alors que la pandémie progresse dans le monde entier, les restrictions se renforcent, notamment sur le continent. Mais ce sont surtout les systèmes de santé qui sont mis à l'épreuve. Le dernier chiffre fait état de 2400 cas confirmés de Covid-19 sur le continent. 62 personnes ont perdu la vie et 46 pays sont désormais touchés. Le pays le plus affecté reste l'Afrique du Sud. Le nombre de cas a de nouveau grimpé à 709, alors que le pays se prépare à entrer en confinement total ce vendredi. En Éthiopie, il y a 12 cas de coronavirus et pour endiguer la propagation du virus, 4000 prisonniers seront libérés. Certains des détenus sont des étrangers et seront renvoyés dans leur pays d'origine. Et puis l'état d'urgence a été déclaré en Sierra Leone, mais aussi en RDC. Et comme vous le voyez sur ces images, tout est fermé, notamment les établissements scolaires. Le président de la RDC a également décidé d'isoler la capitale Kinshasa du reste du pays pour éviter la propagation du virus. J'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Il est urgent en effet que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays. Et vous l'avez entendu, les espoirs d'un traitement se portent sur la chloroquine. Un traitement encore en période d'essai, mais le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ont pourtant décidé de l'utiliser. Alors, la chloroquine n'est pourtant pas une innovation. Elle est utilisée depuis 70 ans contre le paludisme. Elle est donc bien connue du continent, comme au Burkina Faso. L'ami Noureddine Konkobo. C'est ma pharmacie de maison comme ça. Rasmane Ouedraogo est un visage bien connu des amateurs de films et séries télé made in Burkina Faso. Confiné chez lui, conformément aux directives officielles destinées à contenir le coronavirus, l'acteur s'occupe à se préparer contre le mal. La chloroquine phosphatée, 100 mg, de la quinine, 300 mg pour adultes. La quinine. Vous en avez ici la quinine sulfate. Ces médicaments de la pharmacie familiale de Rasmane sont des produits largement utilisés au Burkina Faso pour combattre le paludisme. Avec la pandémie du coronavirus, l'un de ces produits, la chloroquine, est monté en vedette. Les essais limités auraient démontré que cet antipaludéen pourrait entrer dans l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Seulement voilà, la chloroquine n'est pas officiellement homologuée par l'OMS, selon laquelle le Covid-19 n'a pas de curatif à ce jour, chose dont Rasmane est conscient. Le jour où on va dire officiellement que c'est un produit agréé, on l'aura déjà sous la main, quoi. Voilà, je souhaite ne pas avoir à utiliser ces produits. Mais si le cas se présente, que je puisse aussi dépanner d'autres personnes. En attendant l'homologation éventuelle, Rasmane prend ses précautions et il se tourne vers d'autres ressources dans l'espoir de renforcer les défenses de son organisme. C'est des feuilles de Nîmes, voilà, avec de l'eucalyptus, tout dedans. On fait bouillir. Les feuilles de Nîmes, comme la chloroquine, sont traditionnellement utilisées au Burkina pour combattre plusieurs maladies. Mais comme la chloroquine, elles ne sont pas reconnues par l'OMS comme remède adapté dans la bataille contre le Covid-19. Ce qui est sûr concernant la chloroquine qui défraie la chronique, l'OMS appelle tout simplement à la prudence.
Et pour nous en parler un petit peu plus, l'épidémiologiste Pierre Mpele nous rejoint depuis Cotonou. Bonsoir docteur. Alors je l'ai dit, hein, la chloroquine est encore au stade de l'essai. Est-ce que vous comprenez ce choix de l'Algérie d'approuver la chloroquine alors que les médecins ne sont pas unanimes sur l'efficacité contre le Covid-19 ? Écoutez, avec humilité, mais aussi une très grande compréhension, je dirais, je soutiens la démarche des médecins algériens d'approuver la prescription de la chloroquine. Parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile avec un virus émergent qui n'est apparu qu'il y a moins de 120 jours et on n'a ni traitement efficace ni vaccin disponible. Alors pourquoi se priver d'un médicament qui semble prometteur? Un traitement peu cher, court, avec une posologie simple. Nous espérons en tout cas que l'essai clinique lancé en Europe va confirmer l'efficacité de la chloroquine parce que pour l'Afrique, c'est l'espoir, c'est la chloroquine qui va changer le cours de cette pandémie en Afrique. Mais alors docteur, on ne peut pas tout miser sur la chloroquine. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sérieuses de traitement? En Afrique, pour l'instant, écoutez, ces essais sont essentiellement menés en Europe. En Afrique, aujourd'hui, on attend que la chloroquine soit confirmée parce que la chloroquine, c'est un médicament que nous connaissons très bien et qui est un antipaludique que nous avons longtemps utilisé et qui aujourd'hui n'est plus utilisé parce qu'il est résistant, mais c'est un médicament que nous connaissons, nous avons une histoire avec ce médicament. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé, mais effectivement c'est vrai que la maladie s'est propagée moins rapidement sur le continent africain. Est-ce que vous avez une explication scientifique? Écoutez, je dirais oui à cette observation. Il n'y a pas d'explication scientifique, mais c'est peut-être simplement une question de temps. Les premiers cas notifiés en Afrique étaient plus souvent importés. Mais vous savez aussi, nous avons tous vu cette vague d'Africains qui a quitté les pays européens, qui étaient déjà en phase 3 d'épidémie et qui sont venus. Et donc, je pense que la dissémination du virus est en train de se faire. Mais notre grande peur, c'est le développement de la transmission locale et dans les communautés populaires au risque d'une épidémie massive. Alors docteur, vous êtes l'exemple même des cerveaux qu'il y a en Afrique. Est-ce que le continent est placé dans la recherche? Non, le continent n'est pas encore totalement concentré à prendre en main la recherche comme un outil de la riposte. Mais je crois que nous avons tort. Il faut engager tous les professionnels de la santé, nos épidémiologistes, nos infectiologues, nos pneumologues, nos anthropologues, nos sociologues, pour que nous puissions concevoir une réponse adaptée à l'Afrique, à nos cultures et à nos sociétés. Est-ce que vous êtes optimiste quand même? Parce qu'après l'Ebola et après plusieurs fléaux sur le continent, est-ce que vous pensez quand même que le continent pourra résister? Non, c'est difficile d'être optimiste, de voir ce qui se passe en Europe et ce qui s'est passé en Chine. L'Afrique n'est pas prête, mais l'Afrique doit s'y tenir. On le sait, dans la majorité des pays africains, les systèmes de santé sont très faibles, qui ne peuvent résister à une épidémie massive de Covid-19. Dans tous les cas, on n'est jamais assez préparé face à une épidémie, surtout dans le cas d'un virus émergent. Mais il nous faut être proactifs, prendre de bonnes décisions au bon moment à partir de connaissances scientifiques actuelles qui elles-mêmes évoluent, être flexibles, s'adapter à l'évolution ou à la dynamique de l'épidémie dans nos différents pays. Merci beaucoup, Dr Mpele. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et on l'a dit, le Covid-19 poursuit sa traversée de l'Afrique et les derniers pays touchés, la Guinée-Bissau et la Libye. Parmi les autres pays du continent, le Zimbabwe, où les jeunes médecins ont dû arrêter de travailler. Alors la raison, une pénurie d'équipements de protection et les hôpitaux souffrent également d'un manque crucial de place. Alors reportage de Shingai Nyoka, récit Marina Daras. Ce n'était qu'une question de temps avant que le virus n'arrive au Zimbabwe. Voici le centre d'isolement hospitalier de la capitale, Harare, où le personnel médical a suivi des semaines d'entraînement intensif.
Mais il n'y a que 35 lits dans ce centre et 55 dans tout le pays. Les autorités tentent d'identifier d'autres lieux qui pourraient servir de centre d'isolement, tout en se demandant comment le pays fera face à une éventuelle augmentation du nombre de cas. Plus d'un demi-million de personnes vivent dans la capitale. La majorité, piégée dans une pauvreté profonde, vit dans des quartiers exigus avec des équipements communs. La capacité de distanciation sociale et d'isolement est très limitée, voire impossible à respecter. Il n'y a pas moyen de s'enfuir. Mais comment voulez-vous qu'on se protège? Je ne sais pas comment me protéger, à l'exception du fait de se laver les mains et de faire ce qu'il faut faire. Les Européens et les Chinois ne devraient pas être autorisés à entrer ici. Cette maladie pourrait nous tuer ici. Ils devraient retourner dans leur pays. Dans l'état actuel des choses, nous surchargeons nos bus, ce qui représente un risque énorme pour de nombreuses personnes. Mais si la compagnie essaie de mettre en place des stratégies, elle sauvera des vies. Mais pour ce qui est des désinfectants pour les mains, non, il n'y a rien à leur disposition. Il y a beaucoup de facteurs qui empêchent le combat contre la propagation de la maladie ici. Une crise économique, un système de santé surchargé et une majorité de la population qui gagne sa vie dans la rue au contact direct des gens. Le gouvernement a déclaré un état de catastrophe nationale et a également interdit les grands rassemblements dans les églises pour les enterrements et les mariages. Les Zimbabwéens ont déjà vécu ce genre de situation. Une épidémie de choléra, il y a plus de 10 ans, avait tué 4000 personnes et infecté près de 100 000. La population est désespérée, mais espère malgré tout que ce virus, qui fait actuellement des ravages à l'extérieur du pays, n'en fera pas de même ici. Alors le pessimisme règne, mais pas aux États-Unis. Donald Trump, lui, est déjà très impatient de redémarrer l'activité économique. Le président américain espère que le coronavirus sera réglé d'ici Pâques. Un objectif, par contre, contredit par la progression fulgurante de l'épidémie dans le pays. Récit Olivier Weber. Une ville en état de siège. À New York, le nombre de cas de coronavirus double tous les 3 jours. Et le pic de la maladie pourrait arriver dans 2 semaines, bien plus tôt qu'initialement anticipé. Le système de santé est déjà débordé. Ces gens font la queue pour être testés. Mais le plus grand danger est le manque de lits d'hôpitaux, de ventilateurs de réanimation et de personnel pour traiter les malades. Ce centre de convention à Manhattan va être transformé en un hôpital de fortune. New York pourrait avoir besoin de 140 000 lits d'hôpitaux. Pour l'instant, il n'en existe que 50 000. Qu'importe, le président Donald Trump assure que l'Amérique pourra redémarrer d'ici mi-avril, un scénario jugé problématique par le gouverneur démocrate de l'État de New York. Je ne vais pas sacrifier ma mère, dit-il, ni votre mère. Nous n'acceptons pas l'idée que des vies sont moins précieuses que d'autres. Nous n'allons pas mettre une valeur financière sur les vies humaines. Notre priorité est de sauver des vies. Comparant le coronavirus à la grippe, Donald Trump a déclaré à la chaîne Fox News qu'il envisageait déjà de lever bientôt les restrictions de mouvement qui paralysent une bonne partie de l'économie américaine. Selon lui, l'Amérique n'est pas faite pour le confinement. Je serais ravi que le pays se remette en marche pour Pâques. Il a précisé plus tard que sa décision serait basée sur les faits et sur les chiffres. Le médecin en charge de l'épidémie a dû à nouveau corriger le président en douceur. On peut parler d'une date, mais il faut être flexible, analyser la situation de jour en jour et de semaine en semaine. Il faut évaluer la faisabilité de nos décisions. Rarement, un président n'aura confronté une décision aussi potentiellement calamiteuse. Et on passe à toute autre chose avant de se quitter. Rokia Traoré a été libérée. La chanteuse malienne est désormais placée sous contrôle judiciaire avant son extradition vers la Belgique. Elle avait été arrêtée le 10 mars en France pour un litige lié à la garde de sa fille. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Je vous retrouve dès demain.